ONU Hebdo pose ses valises à Kichanga cette semaine. Au menu, la journée d'information organisée par les agences de l'ONU et la MONUSCO afin de consulter la population locale sur les voies et moyens de stabiliser cette zone prioritaire. La MONUSCO y a aussi mené une campagne de sensibilisation suivie de dépistage volontaire du VIH-Sida. Les deux sujets sont à retrouver dans la rubrique ONU et nous. Et comme suite à la journée d'information organisée par les agences de l'ONU et la MONUSCO, vous suivrez dans la rubrique Focus le lancement par le gouvernement provincial du Nord Kivu et la MONUSCO de la deuxième phase du programme de stabilisation de l'Est de la RDC. À l'occasion, 5 projets ont été inaugurés au bénéfice des populations les plus meurtries des territoires de Massissi, Rutshuru et Walikale. Bonne réception. Jolie Massika travaille à l'UNESCO Nord Kivu comme spécialiste de la communication pour le changement des comportements. Elle est à Kichanga en mission d'information. Une mission conjointe d'information organisée par les agences de l'ONU et la MONUSCO. Il s'agit de réfléchir ensemble avec la population locale sur les voies et moyens de stabiliser la zone prioritaire de Kichanga. L'ONU envisage pour cela d'y implanter des projets. Il s'agit d'un projet qui sera exécuté conjointement avec non seulement les amis de ICATRES, mais aussi l'UNFPA et UN Habitat. Et en ce qui concerne ce programme conjoint, l'UNESCO va s'occuper de la mise en œuvre du pilier lutte contre les violences sexuelles. C'est dans ce sens que nous sommes venus pour essayer d'échanger avec la communauté sur ce que l'UNESCO fera concrètement. Dans la mise en place de ces projets, UN Habitat a en charge les volets sur la restauration de l'autorité de l'État. L'UNFPA s'occupe du retour, de la réintégration et de la relance économique des déplacés. Quant à la MONUSCO, elle est, à travers sa section d'appui à la stabilisation, l'initiatrice du programme. Nous avons discuté sur la réalité, c'est l'approche d'ICATRES d'avoir cette auto-appropriation parce qu'après 10 ans, 20 ans, et tout ça, c'est dans la main de la personne ici. Ce n'est pas toujours dans la main de MONUSCO. Et bon, pour moi, c'est une chose très valable parce que nous avons fait une avance. Au terme d'une journée de discussion, les leaders locaux des chefferies des territoires de Massissi et Rutshuru ont finalement accepté que les programmes de stabilisation de cette zone prioritaire soient initiés par les partenaires. Ils ont cependant marqué leur préférence pour les piliers sécurité qui doit intégrer notamment la composante groupes armés. Si les projets qui ont été soulignés sont exécutés tenant compte des recommandations qui ont été émises par les participants, nous pensons que ça peut contribuer. Mais il faudra l'apport de l'armée pour traquer les autres groupes armés pour que la population soit vraiment en sécurité. En fait, de notre côté, il y avait aussi des difficultés parce que la communauté était déjà divisée. Chacun parlait son langage. Mais lorsqu'on a vite compris le contenu, les fonds du projet, on s'est dit, de principe, nous devons nous approprier ces projets parce que c'est pour notre intérêt. La stabilisation, ce n'est pas une question des humanitaires seulement, des ICATRES, du gouvernement, de tous les partenaires et même la communauté locale. Et donc, de notre côté, nous étions obligés d'emboîter les pas pour aller vers les concepteurs, discuter avec eux, pour que nous puissions avoir intérêt d'attente avant la mise en exécution de ces projets. Si les différents piliers sont bien exécutés sur le terrain, cela pourrait atténuer les conflits et améliorer les conditions de vie des populations. Moi, je crois que l'échange a été vraiment très constructif et très enrichissant. Ça nous permet
de voir certaines faiblesses qui sont dans le projet et qu'il faut améliorer. Ça nous permet en fait d'avoir des informations complémentaires à prendre en compte dans la finalisation du programme. Au début, il y avait vraiment un problème d'insuffisance d'informations par rapport à ce qui se prépare comme projet. Et à la fin, après toutes les différentes présentations, nous avons remarqué que c'est avec vraiment satisfaction que les participants sont sortis de la salle. Nous osons croire qu'ils ont compris la philosophie même du projet, les objectifs que nous poursuivons et même les résultats. Mais ce qui est plus important dans ça, c'est qu'ils ont même compris le rôle qui est le leur à jouer dans la mise en œuvre de ce programme qui va bientôt commencer. Pour rappel, les 4 piliers retenus pour le processus de stabilisation du programme prioritaire autour de la zone de Kichanga sont les dialogues démocratiques, le genre et la lutte contre les violences sexuelles, la restauration de l'autorité de l'État et la gouvernance foncière, et enfin le retour, la réintégration et la relance économique de déplacés. Aridja exulte à l'idée d'exhiber son statut sérologique. Il y a quelques instants, elle s'est fait dépister au VIH-Sida. Nafurahi sana kuona MONUSCO inatusaidia, kila mtu anajua sante yake inaevolue namna gani. Naendelea kushukuru na nasema merci kwa MONUSCO kwa ile msaada. Nous sommes à Kichanga, dans le Massissi au Nord Kivu. La MONUSCO Goma y a mené une campagne de sensibilisation suivie de dépistage volontaire contre le VIH-Sida. La campagne s'est faite en collaboration avec une ONG locale, Action pour la protection et l'épanouissement de la femme et de l'enfant, APEF en sigle. Nous avons apporté d'abord les personnels de notre organisation, un personnel qualifié, des infirmiers, que nous avons mis à la disposition de la campagne. Nous avons également apporté des sensibilisateurs qui sont à la disposition de la campagne. Et un autre rapport est que nous sommes connus dans les milieux. Quand nous sommes allés directement voir le commandant PNC et les commandants militaires, ils nous ont accueillis. Même les autres autorités locales, ils nous ont accueillis pour sensibiliser sans problème notre groupe cible pendant cette période. L'ONG APEF a, dans la même veine, organisé une caravane qui a parcouru les artères de Kichanga pour sensibiliser les habitants de cette cité sur l'importance de connaître son statut sérologique. Pour cette fois, la campagne de dépistage a concerné les éléments des forces armées et de la police congolaise ainsi que leurs dépendants. Franchement, avec cette campagne, le dépistage qui vient de se passer, je suis vraiment très soulagé que vraiment même la prévalence, c'est presque nul, c'est nul. Imaginez-vous sur ça 80 qui sont passés, ils ne peuvent peut-être pas étaler les résultats qu'on a enregistrés. Vraiment, c'est bon. En tout cas, c'est comme s'il n'y a pas cette pandémie dans notre conflit. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la résolution du Conseil de sécurité 1983 qui appuie le gouvernement, ou la MONUSCO appuie le gouvernement congolais en matière de lutte contre le VIH-Sida. Donc, c'est à travers la résolution 1983 où la MONUSCO, partout où la MONUSCO intervient, il travaille en collaboration avec les FRDC, la PNC, et si donc, étant notre partenaire du terrain, nous ne cesserons de les appuyer dans la lutte contre le VIH-Sida, puisque nous voulons qu'ils puissent être toujours en bonne santé et continuer à faire le travail normalement. Au terme de sa mission et grâce à la section VIH-Sida de la MONUSCO, plus de 500 personnes, dont des militaires, des policiers et des civils, ont pu connaître leur état sérologique.
Bienvenue à Kichanga, territoire de Masisi, province du Nord Kivu. La cité accueille une importante délégation du gouvernement provincial, de la MONUSCO, des agences de l'ONU et d'autres partenaires venus lancer la deuxième phase du programme de stabilisation de l'Est de la RDC. La zone de Kichanga est particulièrement minée par l'insécurité, les déchirures entre communautés profondes, ce qui en fait un terreau fertile à l'activisme des groupes armés. Sa stabilisation est devenue une priorité pour la MONUSCO et le gouvernement congolais. Nul n'est besoin de rappeler que la paix est la clé de voûte de tout développement. Personne ne peut prétendre avoir le développement dans l'insécurité et dans les conflits. La recherche de la paix doit être notre lutte de tous les jours. L'obligation est pour nous de soutenir toutes les initiatives de paix. Il n'y aurait pas de préalable possible pour avoir la paix, car il n'y a pas de vie digne ou de bonheur sans paix. C'est dans ce cadre que nous voulons profiter de l'occasion pour rappeler et inviter les hommes, femmes, jeunes et vieux, tous ensemble, à soutenir, appuyer, accompagner et s'approprier le présent programme autour de Kichanga. 5 projets ont été inaugurés au bénéfice des populations les plus meurtries des territoires de Masisi, Rutshuru et Walikale. Les programmes de stabilisation sont donc appelés à jouer un rôle grandissant pour accompagner le peuple congolais dans la recherche de solutions locales et durables pour la paix. Nous apprécions le rôle fort déjà joué par les acteurs locaux de Bachale et de Bouito pour accompagner et donner forme au programme. Nous vous encourageons de continuer à travailler de façon rapprochée avec l'unité d'appui à la stabilisation, la STAREC et les partenaires de mise en œuvre afin d'assurer que le programme s'adapte continuellement à un contexte dynamique. Le lancement de ces projets est consécutif à la mission conjointe d'information organisée par les agences de l'ONU et la MONUSCO à Kichanga afin de réfléchir avec la population locale sur les voies et moyens de stabiliser cette zone prioritaire. C'est la mise en œuvre du programme de la stratégie internationale de soutien à la stabilisation de la RDC. Aujourd'hui est un jour important. Ce n'est pas seulement le lancement d'un nouveau programme, mais nous espérons tous le début d'un nouveau espoir pour la zone de Kichanga, meurtrie par tellement d'années de guerre et de souffrance. Le lancement du projet aujourd'hui et de l'ensemble de cette deuxième phase I4S a pour but de mettre au cœur de la stabilisation les hommes et les femmes, tous vivant et œuvrant à Kichanga même. Que cette stabilisation soit la vôtre. Permettez-moi d'insister justement sur un point que nous estimons clé, où nous savons qu'il y a déjà des résultats positifs dans d'autres zones, comme à Mambasa, en Ituri, ou à Calais, au sud Kivu. Ce point précis, c'est le rôle des femmes qui ont réalisé déjà d'énormes progrès en termes de stabilisation dans les zones justement mentionnées. A noter que cette deuxième phase mise sur une stratégie plus axée sur la résolution des conflits, ce qui offre l'avantage de créer un climat de confiance entre les communautés locales touchées par ces conflits.